Papa, je voudrais tellement que tu changes de vie. Richard Torreille recherche votre ami pour l'exécuter. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Faut que vous passiez pour mort aux yeux de tous. J'en ai jamais autant voulu à quelqu'un, Nicolas. Je suis même pas sûr un jour de pouvoir pardonner. Va falloir jouer la carte de la fille. J'avais pas le choix, Thomas était en danger. Par à Lyon? La Victoria a des difficultés, je pense que ça peut lui faire du bien si je m'occupe d'elle. C'est ton anniversaire? Oui, on est le 18 novembre, j'ai 15 ans. Ah, c'est trop Il se passe quoi là? Elle voit un mec vraiment? Je sais pas, elle doit avoir comme des hallucinations. En tous les cas, c'est dû à un désordre psychique, mais alors provoqué par quoi? Son coup sur la tête? Papa, je suis folle. Elle a raison. Elle vit dans un autre monde, elle voit des choses que personne ne voit. Je sais ce qui t'est arrivé il y a 10 ans. Quentin a disparu la veille de son anniversaire. Il a disparu au parc Bourley, le gamin. Ouais. Et alors, il est né le 18 novembre, comme le mec que tu vois. Pourquoi tu vas me faire chier avec des conneries pareilles? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Quand vous avez ouvert la porte hier soir, vous avez vu quelqu'un s'enfuir? Non, sinon je l'aurais attrapé, je lui aurais cassé la gueule. Faut prendre ça au sérieux, maître. Ça commence par les insultes, et les menaces viennent très vite. Ça me fait pas peur. Bah moi si. Vous avez l'intention de porter plainte? Mais non, Vous avez tort. à quoi ça servirait? Bah, attends, la prochaine fois, il peut très bien casser la vitrine et t'agresser, hein. En général, ça s'arrête aux insultes, au graffiti. J'ai l'habitude. Si vous saviez ce que j'ai encaissé il y a 10 ans. C'est vous qui voyez, mais c'est jamais la solution de faire le dos en attendant que ça passe. S'il arrive quoi que ce soit d'autre, prévenez-moi très vite. D'accord, merci de passer. Je vous laisse, y touchez pas, je vous envoie quelqu'un. Tu veux pas porter plainte parce que tu sais que c'est ta femme qui a fait ça. Bon, les scanners de votre fille sont plutôt rassurants. On n'a découvert ni tumeur, ni caillot, ni lésion inquiétante. Donc rien qui puisse expliquer les hallucinations de Sibylle. On est en présence d'un phénomène psychique, mais je suis sûr qu'on pourra le soigner. Mais je peux pas me réjouir de ça, je suis désolée. Ah, Agnès, il faut pas tout dramatiser. Ta fille voit un garçon qui n'existe pas. Elle lui parle, elle lui achète un cadeau. Comment veux-tu que je dramatise pas? Ça va être très impressionnant pour des parents, peut-être. Mais je suis sûr que c'est moins grave que vous le pensez. Comment vous expliquez que ma fille parle et voit un garçon imaginaire? Je suis pas psychiatre, donc tout ce que je vais vous dire, il faut le prendre avec beaucoup de prudence. Les troubles de Sibylle viennent généralement d'adolescents qui ont du mal à s'adapter à une nouvelle vie, par exemple. C'est vrai que sa vie a pas mal changé ces derniers temps. Donc ces hallucinations sont un système de protection, c'est sain. Ah, vous trouvez que c'est ça? C'est plus compliqué que ça, mais c'est sain dans la mesure où ça évite aux jeunes de tomber dans un processus morbide qui pourrait l'entraîner bien plus loin. Il faut l'emmener voir un psy. Oui, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te voir. Je suis content que tu sois libre. Va-t'en. Je comprends ce que tu ressens. Ça m'étonnerait. Tu t'es juste servi de moi, t'es qu'un sale flic. Mais je pouvais pas te tenir à la garde, c'était pas possible. J'ai tiré sur mon père. Je l'ai vu s'écrouler par terre. J'ai vu son sang couler, j'en avais sur moi, et tout ça à cause de toi. Je suis désolé. T'es désolée. J'ai tué la seule personne qui me restait. Alors oui, c'était un salaud. Et des gens sont morts à cause de lui. Mais c'était mon père. Je suis venu à Lyon parce que je voulais savoir comment t'allais. Qu'est-ce que ça peut te faire? T'es plus obligé de t'intéresser à la fille Torreille, ton enquête est terminée. T'as des amis? Tu sais où aller? Depuis que tout le monde est au courant, personne ne me répond au téléphone. On sait jamais, ça pourrait être contagieux. En revanche, toi, elle va être jolie, ta vie. T'es un héros à Marseille. Pauline, c'est pas si simple. T'as raison, ça vaut mieux de se retrouver devant le juge en essayant d'éviter 20 ans de prison. Mais tu seras pas condamné. C'était de la légitime défense. Tout le monde peut témoigner que Cédric était armé. En fait, je me fous de ce que dira le juge. Même si je suis acquittée, je pourrai jamais oublier qui j'ai tué. T'avais pas le choix. Bien sûr, c'est tellement facile à dire. Moi aussi, j'ai perdu beaucoup de choses.
sera plus jamais pareil, ni toi, ni moi. Oh Nicolas, emmène-moi avec toi. J'étouffe dans cette maison. Je peux plus vivre ici. Ah, voilà mon petit lapin en plus. Ne laisse pas tes petites crottes dans l'escalier, surtout. T'as de l'humour, toi, ce matin. Oh, il faut prendre les choses du bon côté. T'aurais pu te déguiser en loup, t'aurais fait peur aux enfants. Oh, mais tu peux être fière de toi, hein. Un travail aussi fatigant, j'en connais plus d'un qui aurait laissé tomber dès le premier jour. J'ai été à 2 doigts. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, j'ai besoin de thunes. Bah, c'est bien, ça prouve que tu t'assumes. Je te félicite. Et je dirai tout le bien que je pense de toi à Roland. Pour l'appartement. Tu veux un peu de café? Oui, merci. Mais vite parce que je suis pas en avance. Hein. J'ai eu du mal à me lever ce matin, j'ai super mal dormi. Oh bah moi aussi, tu bouges sans arrêt. Enfin, heureusement que c'était la dernière nuit dans ces conditions. Mais pourquoi tu dis ça? Bon, ma chérie, ça fait 4 nuits que tu dors avec moi. Il faut vraiment que tu trouves un autre endroit. Mais tu plaisantes ou tu veux que j'aille? Je te fais confiance, tu te débrouilleras très bien. À ton âge, avec l'embarras du choix. Mais attends, je travaille toute la journée ou tu veux que je trouve le temps de chercher autre chose? Non, mais enfin, elle a raison. Laissez-lui au moins le temps de se retourner. Mais oui, mais le lit est petit et j'ai mal au rein. Et puis t'as une mère, c'est pas comme si t'étais à la rue. Bien sûr, ouais. C'est quoi ce téléphone? C'est pas le tien? Le mien est en réparation, on m'en a prêté un. Dépêche-toi, tu vas être en retard. C'est ça, ouais. Bon, Myrtha, ce soir, je passerai prendre mes affaires. Oui, t'inquiète pas, je garderai le temps qu'il faudra. Et tiens, prends ça pour la route. Merci. Je vous sers un peu de café? Oui, je veux bien, merci, oui. Vincent m'a dit pour la fouille du cabanon. Excusez-moi, mais j'ai pas envie d'en parler, là. Je pense que je peux comprendre ce que vous ressentez depuis 10 ans. Ah bon? Parce que vous aussi, vous avez eu un enfant et vous l'avez perdu alors qu'il était à côté de vous? Mon frère jumeau s'est noyé sous mes yeux quand on avait 10 ans. Ma mère m'avait demandé de faire attention à lui, mais il est mort par ma faute. Je suis désolé. Je suis désolé d'avoir été agressif. C'est pas grave. Et depuis toutes ces années, est-ce que vous avez encore ce sentiment de culpabilité? J'ai appris à l'apprivoiser. Je sais que j'en serai jamais débarrassée, mais je vis avec. Et vous avez trouvé la paix? Disons que j'arrive à passer plusieurs jours d'affilée sans y penser. C'est déjà ça. J'en suis pas là, moi. Y a pas une nuit où je pense pas à ce coup de fil. Si je l'avais pas pris, j'aurais pas quitté Quentin des yeux. Si vous avez besoin d'en parler, ben je suis là. C'est gentil. Merci. Pardon. Allô? Noé? Je suis occupé, là. Je vais essayer de passer, d'accord, ouais. À tout à l'heure. C'est le capitaine Castilly, il veut me voir. Il vous a dit pourquoi? Sûrement pas pour m'annoncer une bonne nouvelle. Bon, mes parents ont eu les résultats du scanner. J'ai un cerveau nickel. Cool. Ouais, enfin, sauf que du coup, je sais que je suis barrée. Arrête, Sibylle. Mais non, mais quoi? C'est vrai, tout le monde le pense. Mais non. Tu peux m'expliquer pourquoi j'ai pas de copine au lycée, alors? Parce qu'elles sont toutes connes, voilà. C'est très gentil, mais je sais que c'est pas vrai. T'as repensé à ce que je t'ai dit hier? Non, j'ai même pas envie d'en entendre parler. Sérieux. Quand tu regardes les points communs entre le Ludovic que tu connais et le Quentin qui a disparu il y a 10 ans, on se pose des questions. Mais j'ai pas envie d'entrer dans tes délires, moi ça me fait flipper cette histoire. Excuse-moi, tu connais l'affaire Quentin Deschamps? Ouais, enfin, j'ai entendu mon père en parler avec Luna. Je connaissais Quentin. Sa maîtresse de maternelle était une de mes collègues. Il était comment? C'était un petit garçon timide, très intelligent en dernière section de maternelle. Je crois qu'il savait déjà presque lire. Ah oui, il avait une passion pour l'origami, tu sais, l'art japonais du pliage. Ouais, je vois très bien, ouais. Et tu fais des animaux bizarres en papier, c'est ça? Ouais. Il m'avait même donné un petit oiseau. Ma collègue l'appelait Quentin le petit poète, parce qu'il était doux, original. Bon, moi je vous laisse, je vais au lycée. Attends, je viens avec toi. Non, écoute, laisse-moi. Qu'est-ce qu'elle a? Hein? Non, rien, ouais. Mais qu'est-ce que vous faites là? Comment êtes-vous entré ici? C'est Nicolas. Oh, ça m'étonnerait. Monsieur Barrel n'est pas là. Il est à Lyon pour une durée indéterminée. Non, je suis là. Ah, vous êtes revenu? Non, mais vous n'étiez pas là, alors j'ai pris la clé sur le tableau. Oui, mais vous avez bien fait.
Mais justement, je vous ai apporté des serviettes propres. Merci. Je vous présente Pauline, une amie. Bonjour. Excusez-moi, je n'avais pas compris que vous dormiriez ici à deux. Je vous laisse. Hein. Non, attendez, est-ce que vous auriez une deuxième chambre? Pour Pauline? Ah, d'accord. Excusez-moi, mais j'en perds un peu mon latin. Putain, mais j'en peux plus de ce truc-là. J'ai chaud, j'en ai marre. T'aurais peut-être pu te changer, non? Tu serais plus à l'aise. Mais si je me change, j'ai plus le temps de bouffer. Le temps que ça met à retirer et enfiler ce truc, j'ai qu'une demi-heure. Alors, je fais gaffe. Parce que s'il y a une miette qui tombe dans ce truc, je te dis pas la galère. Hein. En même temps, je suis désolée, j'aurais dû penser aux serviettes. Au moins, t'aurais pu en mettre une ici, là. Pourquoi je suis assez ridicule comme ça? J'espère qu'il n'y a pas un pote qui va passer dans le quartier. En même temps, s'il y en a un qui traîne, franchement, il n'y a pas de honte, tu travailles. Quand je pense que j'ai failli travailler pour Zical Plus, quoi. Ah, mais je t'ai pas dit, toi. Quoi? La voix mature qu'ils ont embauchée avant moi, tu sais qui c'est? Bah, non. Non? C'est ma grand-mère. Arrête. Je t'assure. Elle a dû noter l'annonce du journal pendant que j'allais voir la nana du magasin de jouets. Non, mais t'es sûre? Elle avait un portable prêté par Zical Plus sur la table du petit-déj ce matin. Putain, la vache. Tu l'as étranglé direct, j'imagine? Tu sais quoi, j'ai hésité, mais je préfère réfléchir avant d'agir. Oh, mais t'as raison. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Exactement. Si Myrtha accepte de m'aider, je crois que c'est bien parti pour moi. Attention, le lapin n'a pas dit son dernier mot. Quelle histoire quand on y pense. Nicolas vivant. Chaque fois que je le crois, ça me fait un choc. Alors j'imagine ce qu'on doit faire à Thomas. Bah justement, moi je trouve ça génial quand on y pense. Quelqu'un qu'on croyait mort qui réapparaît, c'est comme un rêve. Oui, enfin, ça va être dur à gérer pour ce pauvre Thomas. Surtout qu'il y a Florian maintenant. Florian et Thomas, c'est un couple solide. Et le retour de Nicolas n'y changera rien. Oh, bah ça c'est vous qui le dites, hein. Si je le dis, c'est parce que c'est vrai. Bah Nico, ça a quand même été la grande histoire d'amour de Thomas, le genre d'histoire que seule la mort peut défaire. Oui, ça c'est dans les romans à l'eau de rose. Et là, on est dans la vie, la vraie vie. Et Thomas, il est passé à autre chose. D'accord? Mais de toute façon, Nicolas a son mot à dire, hein. Et je suis pas sûre qu'il soit partant. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il est revenu à ses premières amours. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, on voit pas du tout. Et j'aimerais bien que tu sois un peu plus clair. Hein. Eh bien, figurez-vous que Nicolas est revenu de Lyon en charmante compagnie. Non, il a un mec? Non, une femme, jeune et ravissante. Oh, ça m'étonnerait, alors là... Et pourquoi? Il a bien été marié? Vous croyez que c'est sa maîtresse? J'en sais rien. En tout cas, j'ai trouvé cette jolie jeune fille dans son lit et Nicolas à moitié nu qui sortait de la douche. Bravo. Pas le prendre mal. Tu connais Myrtha, elle est pas méchante. Qu'est-ce que ça peut lui apporter de raconter toutes ces conneries? Ah, je crois pas qu'elle mente. Elle a sûrement vu cette fille. Elle a pas besoin de le raconter à tout le monde. Non mais franchement, des fois, faudrait qu'elle s'occupe de ses affaires. Tu sais, ça ressemble à des commérages, mais c'est pas que ça. On s'inquiète pour toi aussi. Ah ben vous avez tort, je vais très bien. Non, Thomas, c'est pas évident de vivre des choses pareilles. Et qu'est-ce que ça change? Je vais quand même pas foutre Florian dehors et faire comme si ces 2 dernières années n'avaient jamais existé. Non, bien sûr. En plus, j'en ai pas envie. Voilà, Nicolas est revenu. Et alors, honnêtement, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Alors, il peut aller avec n'importe qui, une fille, un garçon, je m'en fous. Moi, ça me concerne plus. Thomas, j'ai du mal à croire que ça te fasse rien. Je suis ton père, je peux tout entendre. C'est gentil, mais j'ai pas envie d'en parler. Tu sais, j'ai essayé de me mettre à ta place. Je me suis posé la question, si Mireille revenait aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais hein? Je suis heureux avec Myrtha, mais Mireille, tellement compté dans ma vie. Si je pense comme ça, papa, je deviens fou. Nicolas, c'est terminé. C'est tout ce que je dois me dire, c'est tout. Merci d'avoir bien voulu vous libérer. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a retrouvé la trace de Serge Diouf au Congo. Ah bah vous voyez qu'il est pas mort. L'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de me mettre en garde à vue parce que vous pensez que je l'avais tué. Mais j'aimerais en savoir un peu plus sur ce départ précipité. Vous devriez vous réjouir. Ça fait un escroc de moins. Vous l'avez menacé? Il a failli nous écraser, Nona Torres et moi. Alors oui. Oui, je l'ai menacé du pire s'il quittait pas le pays. Je peux savoir comment ça s'est passé?
Je mesure 1m80 et j'hésite pas à me servir de mes poings quand ça va pas. Maître, c'est pas à vous que je vais apprendre qu'on ne se fait pas justice tout seul. Il y a des lois dans le pays. Les lois? Quelles lois? Les salopards qui s'engraissent sur la souffrance de ma femme risquent pas grand-chose. C'est pas une raison pour jouer les justiciers. Si vous saviez le nombre de radiesthésistes, de voyants, d'astrologues qui lui ont donné de faux espoirs depuis 10 ans. Là. Je comprends votre révolte, mais je vous mets en garde. Menacer quelqu'un, même si c'est une ordure, c'est se mettre sous le coup de la loi. Ils sont trop lâches pour porter plainte. Et même s'ils le faisaient, j'irai jusqu'au bout. J'assumerai mes actes. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée si vous cherchez Aurélien, il n'est pas là et je pense pas qu'il va passer. C'est vous que je viens voir. La première fois qu'on s'est vus, vous m'avez dit qu'Aurélien n'avait aucun objet qui appartenait à Quentin. Oui. Je lui avais interdit d'en prendre quand on s'est quittés. Ce matin, j'ai décidé de lui apporter quelque chose. Ah bah ça va vraiment lui faire plaisir. J'espère bien. J'espère même qu'il va en perdre le sommeil. J'ai choisi un dessin où Quentin représentait son papa. Histoire que ça lui fasse plus de mal. Aurélien a déjà mal, je vous assure qu'il souffre. Il fait des cauchemars la nuit et ça le réveille en sursaut. Oui, ça suffit pas. Dans la journée, je veux qu'il sanglote devant le dessin de son enfant. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça? Regardez mon petit garçon comme il est beau. Maintenant, son père va se ronger en essayant d'imaginer le visage qu'il a aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Nicolas m'a ramené avec lui. Je suis au courant. Je voulais mettre les choses au clair entre nous. C'est pas la peine, tout est très clair. Non, je crois pas. Moi, j'ai plus personne aujourd'hui. Et... Enfin, à part Nicolas. Ah ben vous pouvez faire tout ce que vous voulez ensemble, moi ça m'est égal. C'est pas ce que vous croyez. Nicolas m'a prise avec lui par pitié. Bon, écoutez, je préférais que vous alliez discuter de tout ça avec quelqu'un d'autre parce que moi je... Laissez-moi parler 2 minutes. C'est pas facile pour moi. Moi, j'ai besoin de lui en ce moment. Sinon, j'y arriverai pas. Et s'il n'était pas là, je crois que je pourrais faire une connerie. Mais lui, il n'a pas besoin de moi. Ok, c'est très bien, il s'occupe de vous. C'est très très bien. Nicolas, il n'est pas amoureux de moi. Même s'il était, ça m'est égal. Mais je croyais... Non. Désolé. Maintenant, tout est très clair. En tout cas, il est encore amoureux de vous. Je le sais. C'est pour ça qu'il peut pas aimer une autre personne. Vanda, vous tombez bien. Il faudrait que vous me régliez ce que vous me devez. Enfin, je vous dois rien. Ah ben si, vous me devez 50 €. Johanna m'a dit que c'était vous qui payez la chambre. Mais j'ai jamais dit ça. Enfin, qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Écoutez, débrouillez-vous entre vous, hein. C'est votre petite fille après tout. Oh non, alors là, ça va pas se passer comme ça. C'est quoi le numéro de sa chambre? Ah non, je suis désolée, hein. Tant que vous n'aurez pas réglé la chambre, vous n'irez nulle part. Ni dans la vôtre, ni dans la sienne. C'est le règlement. Myrtha, vous savez bien que je suis à la rue. Sans Rachel, je dormirais sur un banc. Il te paye pas chez Zical Plus? Et alors? J'ai pas le droit de gagner ma vie, moi aussi? Ah mais si, au contraire. Non, c'est les gens du quartier qui vont être contents quand tu vas leur rendre leur argent. Oh non, non, tu dis rien à personne. Alors que tu m'as volé un boulot en or, mais attends, je vais me gêner, tiens. Je t'ai pas volé un boulot, il voulait une voix mature. Ah non, j'aurais plus rien s'il me tombe tout sur le paletot. À moins que tu payes ma chambre jusqu'à temps que je trouve autre chose, et là, je dirai rien. Ça, c'est du chantage. Eh oui. Mais même si tu dis rien, Myrtha va se charger de répandre la nouvelle. Ah, moi, si vous réglez la chambre de votre petite fille, je serai muette comme une tombe. D'accord, je vois. C'est un complot. Bon, bah, je vais payer. Il est vraiment adorable, ce gamin. Pauvre femme. Si tu savais la haine qu'elle avait en parlant d'Aurélien. Je me demande comment on peut en arriver là. La douleur, ça peut mener très loin. C'est sûr.
tout cas, moi qui ai vraiment désiré un enfant, je comprends mieux son attitude à elle que le détachement d'Aurélien, tu vois. Charlotte, tu sais pas de quoi tu parles, là. Qu'est-ce que tu connais de sa souffrance à lui, hein? Pour toi, il y a que les démonstrations qui comptent, il faut pleurer, voilà, tout ça. Il est pas comme ça, lui, voilà. Ok. Écoute, je crois que je vais y aller, j'ai pas du tout envie qu'on s'engueule. Ouais, mais moi aussi, je préfère, ouais, parce que c'est vraiment pas de quoi tu parles. Voilà, on est d'accord. Bonsoir. Bonsoir, à bientôt, Luna. Oui, c'est ça, à bientôt, ouais. Qu'est-ce qui se passe, là? Rien, elle m'a énervé, c'est tout. C'est pas vrai. Florence a changé d'avis? Elle les a apportés tout à l'heure. Il me l'avait fait pour la fête des pères. Il m'avait donné un dimanche matin. On avait pris le petit déjeuner ensemble, tous les trois. Il s'était mis au milieu de nous, entre son père et sa mère, parce qu'il était fier. Qu'est-ce qu'elle a dit, Florence? Rien de particulier. C'est un beau cadeau qu'elle vient de me faire, là. Tu vas partir combien de temps? Je sais pas, une semaine ou deux peut-être. C'est toi qui avais raison, je vais avoir besoin de temps pour gérer le retour de Nicolas. Tu pars seul? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? On va te rejoindre? Bah, c'est pas le cas. Je ressens plus rien pour lui. Alors pourquoi tu pars? Son retour a fait l'effet d'une bombe, tout le monde parle plus que de ça dans le quartier. J'ai remarqué. Les gens vont me harceler, vont me poser des questions, barrent toute la journée, ils vont parler dans mon dos, dans le tien. C'est sûr. Non. Je les connais, ça va être ragot sur ragot. J'ai pas envie de ça, j'ai envie d'être loin de tout ce bordel. T'es sûr que c'est la seule raison? Non. J'ai besoin de vacances et j'aimerais bien que tu viennes avec moi. En ce moment, je peux vraiment pas me permettre de prendre des congés. Bah, essaye, c'est important. Je te rejoindrai pour de longs week-ends. Ça ira. Merci de faire tout ça pour moi. Bonjour. Pourquoi t'arrives toujours de nulle part, toi? Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que je te fais peur. C'est bien toi qui m'as dit que tu faisais de l'origami. Oui, je fabrique des oiseaux en papier plié. C'est super beau, j'adore ça. Mais t'es qui? Tu le sais bien, on a assez parlé ensemble pour que tu saches qui je suis. Non, je veux savoir qui t'es vraiment. Et qu'est-ce que t'essayes de faire, là? Je comprends pas. Ton vrai prénom, c'est quoi? C'est Quentin ou Ludovic? C'est Ludovic. Quel prénom t'as dit? Quentin? Ça dit quelque chose? Ouais. Ça résonne dans ma tête. Sybille? Ah, pardon. Oh non, merde, Ludovic! Je suis désolé. T'as essayé de savoir si c'est lui le gamin qui a disparu il y a 10 ans? Mais oui, putain, ça veut dire quoi? Est-ce que ça peut être lui ou pas? Mais je veux pas que ça soit lui! Mais si c'est lui, ça veut dire que t'es pas folle! Mais non, c'est pire! Si c'est lui, ça veut dire que je parle à un mort!